Le regard d'un homme sur sa femme amoindrie, ayant perdu de ses attraits féminins, ça aussi, ça compte beaucoup. Vous savez, ça compte surtout pour les femmes. Souvent, elles me disent, mais je ne suis plus séduisante, je ne me retrouve plus, l'image du corps, etc. Et moi, je leur dis, mais comment réagit votre compagnon, votre mari, enfin, peu importe. Ah ben lui, toujours pareil, il me dit qu'il m'aime, que rien n'a changé, etc. Et je lui dis, mais est-ce que le geste se joint à la parole? Oui, oui. Et alors, je leur dis, mais pourquoi vous ne le croyez pas? Je dis, arrêtez de penser à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ouais, ça, Arrêtez de penser à la place. Je ne m'aime plus, comment peut-il encore m'aimer? Et alors, moi, je dis, stop. Vous l'avez posé cette question. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez honte Ouais. de votre corps. Ouais, ouais. Vous le lui disiez, Oui. Michael? Et puis une fois, et ça me faisait mal parce que moi malgré ça, je l'aime toujours autant, j'aime toujours son corps. Je veux dire, elle m'attire toujours autant. Je veux dire, il n'y a pas de. Donc vous la désiriez autant, Toujours autant. Non. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens pas... Je me sens... Ouais. Bon, j'ai un cancer, donc c'est bête, hein, mais j'ai peur de lui donner, en fait, quand on a... Vous savez que c'est pas contagieux, vous êtes au courant. Je le sais. D'accord. Non, ça, y a pas de souci. Mais je me sens pas moi dans mon corps. Du coup, j'ai peur. Je me dis, j'ai changé physiquement parce que j'ai énormément maigri. Je suis plus la même qu'avant. Donc, mais il a compris. Et non, lui, il me dit, non, j'ai autant de désirs qu'avant. Et moi, j'ai aussi autant de désirs qu'avant. Mais alors, c'est juste un mot quand même là-dessus, parce qu'elle est très jeune, ils sont très jeunes. Donc le désir est encore très présent dans un couple jeune. Souvent, les femmes qui ont des cancers sont plus âgées. Elles sont de plus en plus jeunes, mais elles sont plus âgées en règle générale, oui. Ouais. Donc déjà, ça intervient dans des couples où il y a moins de libido, où il y a moins de rapports. Donc ça reste, j'imagine que si vous avez cette spécialité de sexologie, c'est que c'est un vrai problème dans un couple. C'est un problème. Et pour moi, je trouve ça tellement essentiel. Parce que... il y a un côté thérapeutique, psychiquement en tout cas, dans la mesure où se sentir encore séduisante dans le regard de l'homme que l'on aime, voilà, oui, c'est thérapeutique. On se ressent femme de nouveau. Et puis, encore une fois, que le geste se joint à la parole. Parce qu'un homme qui vous dit, pour moi, t'es toujours aussi belle, et puis qui part à 8 h du soir et qui rentre le lendemain, on peut se poser la question. Mais là, c'est pas le cas, vous voyez. Ah, ça, c'est pas le cas. Ça s'appelle Voilà, donc ce qui est important, effectivement, mais moi, je dis aux femmes, mais croyez-le quand il vous le dit, et quand il vous le démontre. Croyez-le, faites confiance. Et parce que ça peut vous faire que du bien. Je parle même pas de la sexualité, tout, pénétration, coït, etc. Ne serait-ce que tendresse, être dans les bras d'un homme, être caressé, être touché. C'est tellement important dans des moments où le corps ne reçoit que violence. Parce que les traitements anticancéreux même les plus soft, sont tous violents. La chimio, la radiothérapie, la chirurgie, c'est violent. Un homme qui vous prend dans ses bras, qui vous caresse, qui vous dit que vous êtes belle et qui vous aime et qui a envie de vous. on se sent que mieux. Voilà, ça fait partie de la thérapie, en tout cas psychologique. Et l'humour aussi. Ouais, surtout aussi, ouais. Ah ouais, faut toujours qu'elle ait le sourire. Si elle n'a pas le sourire, ça va pas.